Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu aujourd'hui à New York des entretiens avec le haut conseiller du président des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, en marge du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Des manifestations contre la vie chère et la dégradation des services publics ont été violemment réprimées au Maroc dimanche avec usage de gaz lacrymogène et des dizaines d'arrestations, notamment à Saouira. L'Association marocaine des droits humains a dénoncé l'interpellation de plusieurs de ses membres. Les militants ont fustigé une atteinte au droit de manifester pacifiquement et un refus de dialogue des autorités. Le Premier ministre soudanais Kamel Idriss a réaffirmé devant l'Assemblée générale de l'ONU l'engagement de son gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route pour la paix qui prévoit un cessez-le-feu, le retrait des forces de soutien rapide et le retour des déplacés. Il a appelé à un dialogue national inclusif et exhorté la communauté internationale à stopper l'afflux d'armes et de mercenaires. Le réseau Médecins du Soudan a fait état de 23 décès dus à la malnutrition, enregistrés à Al-Fasher, au nord Darfour, en septembre. Il a accusé les forces de soutien rapide de maintenir un blocus sur la ville depuis plus d'1 an, privant les civils d'aide humanitaire. Il a également mis en garde contre un risque de génocide silencieux visant des milliers de femmes et d'enfants. De violentes manifestations ont secoué jeudi la capitale malgache où des banques et commerçants étaient incendiés et pillés en dépit d'un important dispositif sécuritaire. La mobilisation déclenchée sur les réseaux sociaux contre les coupures d'eau et d'électricité avait été interdite par le préfet qui a instauré un couvre-feu nocturne. Selon la Banque mondiale, Madagascar reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Nous arrivons à la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.